ce que je vais faire pendant que j'attends mes diapositives. Ah, ça y est, elles sont là. Je vais d'abord vous accueillir et je vais vous présenter de la façon dont on le fait en Nouvelle-Zélande. Elle parle en salle autochtone, donc je ne comprends pas. Ça doit être un dialecte. Mes montagnes, donc ça signifie compartimentoires, les fleuves aussi. Et je viens donc des montagnes de la Nouvelle-Zélande. Je suis Kate Mackay. Comme vous voyez ici, je montre l'endroit d'où provient ma famille. Souvent, les gens se connaissent au bout du monde, mais on est plus proche que ce qu'on pense. En fait, des origines anglaises, écossaises et irlandaises, qui sont arrivées dans les années 1140-1160 et proviennent d'un endroit qui s'appelle Otaki, du côté de mon père et de ma mère. Et les ancêtres sont allés sur la côte ouest de la Nouvelle-Zélande, à Auckland. Donc, mes ancêtres sont des écrivains. On est arrivé en Nouvelle-Zélande comme écrivain. Voilà ce qui concerne mes enfants. J'ai 2 enfants qui s'appellent Pierre et Suisse. Et je suis très fière grand-mère, donc je suis le grand-mère. Et voilà ces images de ma famille. Donc, je vais parler aujourd'hui de l'évaluation dans le contexte du gouvernement, dans la communauté aussi. Et aujourd'hui, je vous parle en tant que professionnelle. Je suis évaluatrice. J'ai effectué des évaluations dans plusieurs endroits, dans plusieurs communautés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui suit. Premièrement, je vais faire une petite introduction, des remerciements. Et ensuite, je vais parler du mélange de méthodes de l'évaluation dans le cadre de l'évaluation et aussi la raison pour laquelle je fais ces choses-là. Premièrement, je voudrais remercier certaines personnes. J'étais en fait assez surprise qu'on m'ait demandé de prendre la parole aujourd'hui parce que je ne pense pas être une experte dans le domaine de l'évaluation. Je suis une professionnelle de l'évaluation et j'utilise plusieurs méthodes. Et aujourd'hui, je me repose sur l'expérience en fait de personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. 2 personnes en particulier que je voudrais remercier et Donna Martins qui est très respectée et Jennifer Gray qui sont en fait des leaders dans le domaine des méthodes d'évaluation mixte. Donc, qu'est-ce qu'on entend premièrement par les diverses méthodes d'évaluation? Premièrement, il faut être clair sur ce qu'est l'évaluation. Quand on est à la même page, en tant qu'évaluateur, c'est beaucoup plus facile de parler des méthodes. La définition que j'ai utilisée ici, c'est que donc pour pouvoir dire quelque chose qui a de l'importance, il faut voir si on faut voir ce qu'il faut faire plus que d'autres choses. Ça ne dépend pas toujours des preuves qu'on a. Donc, les informations systématiques sont importantes. Avec sa définition à l'esprit, quelles sont les diverses méthodes d'évaluation dans le cadre de l'évaluation? Les méthodes mélange mixtes, donc, sont l'intégration des méthodes qualitatives et quantitatives.
En fait, il faut voir comment on recueille les données et nos preuves. En tant que professionnel, bien que je suis consciente des débats qui ont eu lieu, nos méthodes sont perçues selon la façon dont on les comprend et grâce aussi bien sûr aux connaissances qu'on a, mais selon mon expérience, je suis souvent guidée par les exigences du contexte. Donc, voir s'il y a des façons d'évaluer les questions. Et selon moi, je pense qu'il est possible de réconcilier ces paradigmes très philosophiques, sans oublier bien sûr les questions très importantes que Donna a présentées sur le pouvoir, l'usage, le contexte et ces parties très importantes du contexte dans les situations où on se trouve. Donc, les questions et la conception d'évaluation que j'ai utilisées dans mon travail fournissent un certain nombre de données. Il faut agir rapidement, de façon créative et efficace par rapport aux questions qui sont posées. Si on s'assure que la voix des communautés et de leur culture soit respectée dans nos évaluations, il y a des chances qu'on doive utiliser des méthodes créatives qui soient appropriées dans le contexte. Si on veut représenter la complexité de façon juste et aussi le contexte dans lequel on opère. Selon moi, les méthodes et les approches analysent diverses versions de la réalité au niveau macroéconomique ou indigène. Sinon, on pourrait continuer donc poursuivre des injustices sociales. Donc, c'est très important de respecter ces conditions-là. Les expériences de nos communautés sont des évaluations qui sont faites sur eux plutôt qu'avec eux, souvent. Donc, nos méthodes ne sont pas neutres et elles sont de quelque façon imparfaites. Certaines méthodes sont plus imparfaites que d'autres et tout cela dépend du contexte. Le mélange des méthodes qui soit approprié avec une source de données différente équilibre cette situation et fait en sorte que diverses perspectives soient utilisées dans le cadre de nos évaluations. Donc, sur cette diapositive, je présente 9 étapes de l'évaluation. Et dans le cadre de ces mesures, on peut vraiment analyser les méthodes de notre évaluation. Certaines questions peuvent être analysées pour voir si elles sont crédibles, si elles sont viables dans le contexte dans lequel on opère. Il faut se poser la question de savoir quelles mesures ont été prises, si elles ont été prises dans l'ordre aussi, si les méthodes quantitatives ont été suivies par l'analyse ou si on doit intégrer plusieurs données en même temps. Est-ce qu'il y a peut-être une méthode particulière qui fonctionne avec l'autre ou qui est basée sur une autre méthode? C'est des questions importantes qu'il faut se poser dans le cadre de la conception des évaluations. Sur cette diapositive, comme vous le voyez, j'ai répondu à certaines questions de ces questions. Il faut se poser la question de savoir si ces méthodes, pour obtenir des preuves qu'on veut, sont alignées comme il faut pour pouvoir poser les questions qu'on veut poser. Et quels critères ont été utilisés
pour former une opinion. Par exemple, si on pose une question sur un programme, comment il a été mis en œuvre, je veux voir quel critère a été utilisé pour voir comment ceci peut être mis en œuvre. Donc, je dois être sûr que les méthodes utilisées soient crédibles et qu'elles soient suffisantes pour pouvoir former un jugement particulier. Donc, c'est important donc de s'assurer que on puisse mettre les choses en place avant de poser les questions. Il y a aussi une question, la deuxième question sur les résultats des participants. Il faut aussi donc analyser nos critères, voir ce que les participants penseront des résultats. C'est quelques exemples qui sont donc ici. Donc, par rapport à l'acquisition de nouvelles connaissances et aussi s'ils peuvent apporter des changements soutenables appropriés. J'inclus donc dans la colonne suivante des exemples de sources de données et de preuves qui nous permettent de répondre à ces questions. La diapositive suivante vous donne des exemples montrant comment, dans la pratique, chacun des critères d'évaluation utilise des méthodes mixtes d'évaluation pour atteindre nos conclusions sur la performance. L'une de ceux-ci, Jay Davidson, qui est aussi originaire de la Nouvelle-Zélande, a indiqué qu'il ne faut jamais tirer des conclusions après avoir entendu une seule preuve. Pour que nos conclusions soient valides, il faut non seulement recueillir des données de la part de certaines sources en utilisant des méthodes mixtes, comme vous voyez ici, mais il faut faire en sorte que les conclusions tirées soient valables aussi. Et ce tableau montre comment utiliser nos diverses méthodes par rapport à divers éléments. Voilà, ce que je voulais dire dans cette diapositive, c'est quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai dit avant. C'est que par rapport aux méthodes mixtes d'évaluation, de façon habituellement, on se concentre d'habitude sur les données qu'on a recueillies pour atteindre une conclusion sur la performance de telle ou telle chose, un programme, une initiative, une organisation ou un pays même. Ce que je voudrais dire, c'est que en tant qu'évaluateur, on mélange les méthodes qu'on utilise depuis le début jusqu'à la fin. Quand on convient de l'objectif d'une évaluation avec les participants, on mélange des méthodes qualitatives et quantitatives pour recueillir des données. On a des entrevues avec les parties prenantes pour déterminer l'importance de certains critères. On voit s'il y a des changements. Donc, on voit si on peut réviser certaines données, certains documents, certaines données qui sont disponibles. Ça fait partie de l'évaluation. Et il est important aussi de se souvenir que quand on utilise ces diverses méthodes pour analyser l'étendue de l'évaluation, il est très important, donc déjà pour établir une relation, une confiance avec les personnes avec lesquelles
desquels on s'occupe, avec lesquels on traite, pour savoir comment les choses vont fonctionner avec les parties prenantes. Il faut aussi comprendre le contexte pour qu'on puisse comprendre en profondeur de quoi il s'agit, pour voir si nos méthodes et nos approches sont appropriées pour les questions clés d'évaluation. Comme vous le voyez, tout au cours de l'évaluation, aux étapes 6, 7 et 9, il y a plusieurs méthodes et approches qu'on utilise. Par exemple, à l'étape 8, on résume nos preuves pour pouvoir tirer des conclusions. Selon moi et selon plusieurs de mes collègues, on utilise cela dans les procès qui nous concernent, les processus, pardon, pour pouvoir utiliser les diverses méthodes, les sources de données, pour pouvoir tirer des conclusions qui soient crédibles pour les personnes avec lesquelles on travaille, les participants donc. Et il faut que ceux-ci comprennent les méthodes d'évaluation et ceci fonctionne beaucoup mieux dans les résultats obtenus pour nous permettre de savoir si c'est valable, si ça en vaut la peine. Dans les résultats qu'on a atteints, le plus de méthodes, le plus d'approches qu'on utilise, le plus de chances il y a que nos conclusions seront comprises et qu'elles seront utilisées, qu'on fera confiance à celles-ci pour apporter le changement qu'on souhaite obtenir. Ce que je voulais dire, c'est que pour conclure, en tant qu'évaluateur, il faut qu'il y ait des boîtes à outils qui soient très complètes, ainsi que des méthodes d'évaluation complètes pour pouvoir travailler de façon efficace. Aucun individu ne peut utiliser toutes ces méthodes et approches dans leur travail. Donc le fait d'avoir une équipe qui nous soutient, qui travaille avec nous, c'est un bon choix. Peut-être c'est mieux, peut-être oui, de nous concentrer aussi sur le point 7, donc pourquoi utiliser des méthodes mixtes? Donc, c'est la question. Ce que je voulais dire ici, c'est que plusieurs d'entre nous vont dans le domaine de l'évaluation et on espère qu'en soutenant des programmes, des initiatives, des organisations, même des gouvernements, donc même les gouvernements analysent la façon dont ils fonctionnent. Donc on espère que ceci contribuera à des décisions qui feront en sorte que les personnes pourront se comporter de façon plus précise, plus réfléchie, plus efficace pour améliorer leur environnement et pour rendre le monde, faire en sorte que le monde soit un endroit plus agréable à vivre ou vivre. Donc, il faut faire en sorte qu'on utilise des méthodes plus profondes, plus inclusives, plus crédibles pour les personnes avec lesquelles on s'occupe. Donc, il faut avoir un aperçu plus approfondi, de mettre en question les hypothèses et aussi de présenter des hypothèses qui ne sont pas considérées habituelles. Et aussi pour voir ce qui est valable et qui a de la valeur et ce qui ne l'est pas dans nos communautés.
Il faut donc voir ce qu'on doit changer, ce qui doit rester, demeurer comme il est actuellement. Pour moi, c'est la raison pour laquelle il faut utiliser des méthodes mixtes pour effectuer l'évaluation. Elles nous permettent de mieux comprendre ce qu'il se passe et nous permettent de fonctionner de façon plus robuste et plus transparente par rapport aux questions. Il faut avoir des preuves robustes par rapport au design RCT, à la conception. Selon moi, les méthodes mixtes sont essentielles si on veut avoir une évaluation robuste. Et à cause de tous ces éléments-là, il y a des chances qu'on révélera beaucoup plus en utilisant ces méthodes. Et donc, je vais terminer cette présentation maintenant. Je vais y poser des questions. Je vais prendre des questions, donc. Je vais passer la parole au modérateur.